Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, partager et booster la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et Tipeee. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonsoir. 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 Excuse-nous, on a failli t'oublier. Non, il n'y a pas de mal, il n'y a aucun souci. Désolé. Bienvenue. Merci, c'est très gentil. J'ai connu dans le passé un Kenpachi qui critiquait l'islam. Kenpachi, à la base, c'est un personnage de l'anime Bleach. Ouais. C'est un sabreur très reconnu, c'est le sabreur le plus fort de cet anime. Il obtient ce titre en tuant les plus forts, du coup. Si je me suis permis de faire une demande pour monter sur le live, moi, c'est pas forcément pour faire un débat concernant l'islam sunnite ou salafi ou etc. Moi, je suis musulman. Ça va bien se passer. Moi, je suis musulman et en fait, il y a juste une question que j'aurais aimé poser parce que en fait, je ne connais pas tout. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas forcément renseigné autant que vous parce que vous y passez pas mal de temps et moi, c'est pas forcément mon cas. Donc, je ne vais pas dire que je suis un musulman carré, droit, etc. Je crois en mon Dieu qui pour moi est Allah. Après, ça dépend de chacun, il n'y a pas de problème. J'accepte tout le monde, j'accepte toutes les religions et j'ai pas de souci. La seule question que j'avais à vous poser, c'était de savoir pourquoi est-ce que vous consacrez autant de temps à combattre une idéologie qui n'est pas la vôtre au lieu de simplement accepter, même si il y a des choses qui, dans le passé, ont pu être pratiquées et que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour être honnête avec vous, si ce n'est que la moitié des musulmans, voire même plus, ne pratiquent pas réellement ce qui a été écrit autrefois. Donc, la question que je me posais, c'est que, c'est simplement juste pourquoi. Je dis pas que vous avez la haine des musulmans ou quoi que ce soit. On entend. Et si vous l'avez, écoutez, grand bien vous fasse. Vous voyez, moi je veux la haine de mes parents. Non mais ça c'est encore autre chose, c'est notre débat. Non. Mais je l'entends que vous avez pas la haine des musulmans et que effectivement, il y en a énormément qui salissent la religion qu'est l'islam de par leur comportement très mauvais à l'égard de beaucoup de personnes. Et parfois il y a des amalgames qui peuvent être faits entre effectivement l'islam radical comme vous pouvez l'appeler et non, on appelle l'islam tout court. L'islam des textes. D'accord, autant pour moi alors. L'islam du consensus, l'islam sunnite, plus particulièrement, même chiite. Hein. Ok, autant pour moi alors. Mais juste, oui. Il y a une vraie différence entre ce que ces chiens font, donc les gens qui font du mal à d'autres personnes gratuitement sous prétexte que c'est une guerre de religion, etc. Pour moi, c'est... T'as pas vérifié. Comment ? T'as dit t'as pas vérifié. Oui, mais c'est un constat qui est réel. Tu vois, il y a des, moi je les appelle les Maghrébins 2.0 ou les musulmans 2.0 qui jurent à tout va, puis par la suite boivent de l'alcool, agressent des gens, etc. Ça c'est pas écrit dans les textes. Nous, c'est absolument. Voilà. C'est absolument pas écrit dans les textes. Ça, ce comportement-là, on l'associe pas à l'islam. Par contre, quand on a des gens qui viennent nous voir et qui acceptent des choses qu'il y a dans les textes, là, on sait que ça vient de l'islam. Tu vois ? C'est-à-dire que, tu connais Mohamed Bajarafil ? C'est comment on appelle ça ? Un réformateur, aujourd'hui. Oui, un savant. Nous, c'est dans l'islam, enfin, dans les musulmans, on l'appelle un savant. Oui. Avec des guillemets, bien sûr, parce que pour moi, c'est pas parce que eux disent ça que c'est la vérité. Exactement, voilà. C'est un argument d'autorité qui permet justement de faire fermer des gueules. Et c'est dangereux du coup un petit peu je te rejoins totalement sur ça. Et justement, Mohamed Bajarafil, avant lui, c'était un vrai dans l'islam sunnite, etc. Et il est devenu réformateur en disant, en fait, c'est simple. Quand vous regardez les attentats, t'as compris, qui sont faits au nom d'Allah, moi, je peux vous trouver tous les textes de l'islam qui valident ces actes-là. Mais lui, il est fou. Les textes existent. Maintenant, lui, c'est un réformateur. Donc lui, pour lui, ces textes-là, il y en a plein qu'il faut soit réviser, soit mettre de côté, soit ceci, soit cela. Lui, c'est sa parole de réformateur. Sauf que nous, quand on va voir dans les textes, effectivement, on les trouve, ces textes-là. D'accord. Ils existent bel et bien. Or, ça, on en parle sur les lives avec des gens. Quand on arrive à ce sujet-là, c'est qu'on est avec des gens qui acceptent déjà pas mal d'autres choses de l'islam, tu vois, quand on en arrive à ce sujet-là. Or, en France, comme tu l'as dit, la majorité des croyants, pas que les musulmans, des croyants tout court dans leur religion, n'appliquent pas les préceptes de leur religion. Parce que, comme tu l'as dit, c'est plus de ce temps-là, parce qu'ils les ignorent souvent aussi, et puis parce que surtout, ils sont croyants
en Dieu auquel eux, ils se sont fait une idée. Ils sont pas du tout, les musulmans par exemple, dans la majorité, quand je leur demande à quoi ressemble leur Dieu, comment ils le décrivent, etc., je parle pas physiquement, mais je parle dans ses critères, etc., ils me disent pas du tout ce qu'il y a dans le Coran. Ils vont pas me dire c'est un Dieu qui fait ci, qui fait ça et tout. Non, non, on en est très très loin. Et pourquoi on parle d'islam? Parce que ces gens-là qui sont persuadés que Allah est tel que leur sens moral le dit, c'est très facile pour des prédicateurs de leur faire croire plein de choses, de faire accepter l'autorité religieuse sans qu'ils la remettent en question et de faire comme en Algérie, comme le FIS a fait, imposer des lois, un système, sans même avoir besoin d'en parler, juste en disant « Nous, ce qu'on veut faire, c'est la loi d'Allah ». Le programme, il était simple, c'est la loi d'Allah, point barre. Et donc, à quelqu'un qui pense que Allah, sa vision qu'il a de ce Dieu-là, c'est la même pour tout le monde, il va pouvoir être pris de ça, il va pouvoir se dire « Ah, c'est la meilleure des choses ». Totalement. Je vais être d'accord avec lui. Mais lui, ce qu'il va ignorer, c'est que dans les textes, ce prédicateur-là, quand il parle de la loi d'Allah, il parle de pragmatiser les homosexuels, de que la femme doit être sous l'autorité de l'homme. Il va parler de tout ça. Toutes ces choses-là que les croyants lambda ne connaissent pas et ne voient même pas comme quelque chose d'un bon œil aujourd'hui en 2026. Donc nous, on en parle pour montrer ce qu'il y a dans les textes et surtout montrer ne vous laissez pas avoir par l'autorité religieuse parce que vous acceptez des petits trucs un peu absurdes comme par exemple le fait de rentrer du pied gauche, ou c'est du pied droit ou du pied gauche à chaque fois aucune idée parce que moi c'est pas bon. Du pied gauche dans les toilettes, c'est des petites absurdités, mais le simple fait d'être conditionné à croire que effectivement c'est un comportement que le prophète a fait, etc., permettra à des prédicateurs et à des gens qui vont se servir de ça pour pouvoir imposer leurs idées, vont se servir de ça pour vous faire accepter d'autres choses. Surtout, savoir est-ce que vous avez une bonne raison de croire que le Coran est divin, ne serait-ce que ça. Ça remet en question, tu vois. Bien sûr, je comprends totalement ton point de vue, mais par exemple, si tu parlais que les homosexuels n'étaient pas autorisés dans l'islam, mais au-delà de ça, je parle en France, parce que condamné, on l'a dit. Condamné, autant pour moi, bien sûr. Mais pour autant, on va pas condamner à mort, mais dans d'autres religions, ou alors ne serait-ce que en tant que phénomène sociétal, les homosexuels n'étaient pas très bien vus déjà à l'ancien temps en France, alors que l'islam n'était pas encore la religion la plus. Bien sûr. Donc, en fait, au final, est-ce que plutôt on serait pas face à un problème qui serait tout simplement les religions en règle générale? Oui, mais nous on critique toutes les religions. C'est juste on s'est focalisé sur l'islam. Pour les gens ici présents, c'est parce que c'est la religion qu'ils ont connue. Moi, c'est parce que ayant eu un entourage majoritairement musulman et ne voyant pas du tout la religion chez eux, donc la religion telle que je la connais aujourd'hui, celle des textes, moi je voyais pas de problème effectivement aux religions, jusqu'à ce que je me rende compte en fait qu'il y avait des phénomènes depuis plus de 10 ans que j'observais, ne serait-ce que le rejet de l'homosexualité venant de certaines personnes, et je parle pas de mon entourage encore, je parle vraiment de, tu vois, par exemple le sondage IFOP sur combien de personnes en fonction de leur religion estiment que l'homosexualité est une horreur, tu vois, par exemple. Ça en fait, ça s'explique par la religion. Même si tout n'est pas enseigné, ça s'explique par les religions. Et là, en l'occurrence, l'islam n'a jamais eu le même traitement en France que le catholicisme a eu. Et le christianisme, ça fait plus de 150 ans qu'on tape dessus pour montrer à quel point c'est rétrograde, attardé et barbare du Moyen-Âge, tu vois. Mais pour autant, ça ne prend pas la même ampleur que l'islam en France. Et moi, c'est ça devrait, mais moi, ça me... Ça l'a été. C'est-à-dire qu'à une époque, c'est le christianisme qui faisait loi et autorité en France. Bien sûr, jusqu'à 1905. Exactement. Et ça a changé parce qu'il y a eu ces critiques, etc. Elles ne se sont jamais arrêtées. Elles se sont apaisées parce que les générations de génération en génération ont fini par accepter qu'au final, il y avait une désacralisation du dogme d'un point de vue national. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de croyants catholiques qui vont mal prendre, d'une façon, je parle vraiment acerbe, la critique, le blasphème, etc. Il y en a toujours qui vont gueuler, bien évidemment. Mais c'est devenu une institution. Or, pour l'islam, on n'a jamais fait ça. C'est-à-dire que l'islam ne se sent pas concerné quand on va tailler le christianisme ou les papes ou ceci ou cela. Je suis d'accord.
Et donc justement, il y a ce travail-là qui doit être fait aussi sur l'islam, et on le voit, ne serait-ce que dans les rapports de sondage, on voit qu'effectivement, il y a toujours des catholiques qui sont homophobes, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a 100 ans. Oui, Or, là, en pourquoi islam, on voit qu'il y a 60% des gens qui se disent de l'islam qui répondent que oui, c'est une atrocité, c'est une abomination, et c'est même une maladie dans certains cas. Je suis d'accord. Mais ça, c'est une maladie, mais dans d'autres pays, par exemple, type le Maroc, je sais qu'il y a des espèces de sectes qui considèrent ces personnes comme malades, qui les enferment, les enchaînent, etc. Et je suis absolument contre ça. Mais purée, je sais plus ce que je voulais dire. Purée, j'ai été désolé. Ouais, pas de souci. Peut-être je peux te faire un résumé. Nous sommes critiques envers toutes les religions. Si on s'est focalisé sur l'islam, c'est parce que eux connaissent beaucoup mieux l'islam. Forcément, ils en ont été victimes. Et moi, parce que je sens, tu vois, c'est qu'il y a le tas de merde chrétiens, tu vois, ici. Mais c'est bon, il y a encore des gens qui s'en occupent. Moi, je m'en occupe de temps en temps parce que je trouve que c'est pas encore assez efficace. Ouais. Mais il y a le gros tas dont on s'est jamais occupé encore. Et moi, j'ai envie d'y aller à la comment ça s'appelle là, le travail. Non, ouais, de moissonneuse-batteuse et puis des trucs là sur les chantiers là. Tu vois, pour tout enlever. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je me focalise beaucoup sur l'islam. Mais dans 10 ans, quand ce sera à peu près au même niveau, je ferai certainement les deux de la même façon. Mais tu ne trouves pas qu'en France, l'islam est quand même énormément pointé du doigt concernant les problèmes que tout le pays peut rencontrer? Alors peut-être qu'effectivement il est pointé du doigt sur des trucs qui ne devraient pas avoir lieu, comme par exemple remettre en question la liberté des femmes de s'habiller comme elles veulent dans la rue. Moi, c'est quelque chose que je conchis, je te le dis franchement. Mais il y a des choses sociétalement, je parle pas politiquement, je parle sociétalement, qui émanent directement de l'islam, oui. Par exemple, quand tu vois des jeunes qui aujourd'hui vont faire des rappels sur Internet pour engueuler leur sœur parce que elles se couvrent pas assez le cou. Ça, c'est des fous. Ça, c'est des fous. Regarde, Bassem, il est suivi par combien de fous? Mais tu vois, ça, c'est pas... Combien de gens suivent Bassem et vont aller faire la police des mœurs, tu vois? Moi, pour être honnête... C'est un problème, sociétalement. Excuse-moi. Quand Bassem, par exemple, quand Bassem, il dit moi, ma fille... Si elle se soumet pas, elle est pas chez moi, elle sort, elle fait n'importe, je la renie, et que c'est applaudi par beaucoup de gens, moi je me questionne. Entre 5000 et 10 000 personnes sur chaque live. Hein. Mais ça, au-delà de ça, c'est pas un problème religieux. Si, en tout cas c'est islamique. C'est culturel plus. Ça peut être culturel aussi. D'où émane cette culture? Cette culture émane de l'islam. Non, cette culture émane avant tout d'un autre pays, parce qu'on a été, il y a eu énormément d'immigration en France, donc la culture d'un autre pays a été amenée ici, sans forcément parler. Non mais attends, sans forcément parler de religion. Ah bah si. Il faut en parler parce que d'où vient la stigmatisation et la diabolisation de l'homosexualité dans les textes religieux. Ça vient de là. Je donne un exemple. Par exemple, moi j'ai une fille. J'ai pas d'enfant, j'ai rien du tout, je suis jeune, j'ai 26 ans. Mais admettons, un jour, je viens avoir une fille. Je vais essayer de la préserver au maximum par pudeur et pour qu'elle puisse apprendre ce qu'est... j'irai pas dire jusqu'au... dire de se voiler, c'est ça? Eh ben attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'irai pas dire tu n'as pas le droit de t'habiller de telle manière, c'est interdit, je veux pas, etc. Non, je lui ferai de la prévention en lui expliquant les pourquoi du comment je souhaiterais qu'elle garde de la pudeur, mais en aucun cas je ne l'interdirai. Tu vois? Et donc. Oui, mais t'as le droit, mais c'est pas ce que dit l'islam. L'islam dit, elles ont obligation de se voiler à partir du moment où elles ont leur puberté. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas pareil. Toi, t'as ton propre sens moral. Tu as effectivement des choses dans la religion que tu gardes, mais sans vouloir l'imposer. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ce que l'islam des textes dit. Oui, mais parce que, à mes yeux, en tout cas, à titre personnel, mais je pense que ça concerne énormément de personnes musulmanes en France. Chacun est libre de vivre sa religion comme il l'entend. Grâce à la France. Pas forcément. Si, grâce aux lois de la République. Mais simplement aussi juste grâce à leur sens moral. Oui, qui ne vient pas de la religion du coup, parce que si leur sens moral venait intégralement des religions, effectivement, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'on pointe du doigt les religions, pour que les gens continuent à se dire, mon sens moral, je le mets avant ce qu'il y a écrit dans les textes.
Parce qu'on pense vraiment que les gens sont bien meilleurs que les textes religieux dans l'ensemble, et on le voit. Mais tu sais, moi, à chaque fois que je ne te suis pas, hein, pour être honnête, je suis pas un follower, mais tu apparais souvent dans mes pour toi en live ou même ne serait-ce Pourquoi que Allah, il veut que tu nous suives? Ben, il voulait sûrement que j'ai une discussion avec vous parce que ça fait pas mal de temps, j'avais suivi l'espèce de drama que tu avais subi par rapport aux Z-Events, etc. Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a, je sais pas si tu as vu, mais il y a Sardoche aussi qui a eu un problème du même type, plus ou moins. Tu trouves ça juste ou injuste? Alors, avant d'aller dans ce sujet-là, juste petite parenthèse, je suis partie chercher. Quand tu as dit c'était culturel, le fait de dire oui, si ma fille elle est dehors, je sais pas quoi. Il y a un hadith de Sunan al-Tirmidhi qui dit la femme est une awra, quelque chose qui doit être caché. Lorsqu'elle sort, le diable l'embellit aux yeux des hommes. Donc non, c'est pas culturel, c'est l'islam. Eh ben, ok. Tu me lis un hadith, tu veux que je te dise quoi de plus? Moi, je te dire justement que c'est gentil, je te remercie. Ce n'est pas culturel. C'est juste pour parce que tu as affirmé quelque chose. Donc c'est pas pour te contredire ou quoi que ce soit. Oui, non, il y a aucun problème. C'est pour m'informer. C'est gentil, je te remercie. Et pour en revenir du coup par rapport à Sardoche, est-ce que je suis d'accord ou pas? Honnêtement, je ne pourrais pas vraiment donner un avis objectif parce que c'est une personne que je. Cassius Lady et le Z-Event. Juste parce qu'elle critique l'islam, qu'elle soit. Alors, pour être honnête. Vite, franchement, j'ai pas envie de débattre. Je veux non, mais juste. Vite fait. Moi, pour être honnête, c'est pas quelque chose qui devrait avoir lieu dans un truc de gamer. Mais pour autant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je m'en fous. Je trouve ça un peu bête qu'elle ait été interdite juste à cause de ça. Mais il y a déjà des gens qui sont pas gamers qui sont invités. Ouais, oui. Mais tu vois en fait le fait que je pense honnêtement que Zerator il a eu peur. Zerator a eu peur de la pression que exactement. qu'il pouvait avoir. Exactement. Et en fait c'est ça. Moi tu sais, je peux comprendre qu'on veuille pas m'inviter parce que je suis peut-être trop problématique selon eux. Ça me dérange pas. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est que pendant 48 heures, j'ai été victime, mais vraiment, d'un harcèlement, d'une diffamation. On m'a traité de raciste, d'islamophobe, de personnes qui voulaient mettre à mort des musulmans, mais vraiment. Hein. Ouais, et toute cette pression-là a fait plier le Z-Event. Moi, c'est ça mon problème. C'est cette soumission face à la pression et l'autorité religieuse qui a été impliquée. Parce que c'était que des religieux, la majorité. Les gauchistes ne s'en sont pas mêlés jusqu'à après que j'ai été jeté du Z-Event. Là, ils s'en sont mêlés. Je pense pas vraiment que ça a été. Je pense qu'il y a eu un peu des deux, entre religieux et je pense aussi des personnes qui ne t'apprécient pas de par ce que tu dis. Tu comprends? Au-delà de la politique, etc. De la religion, je te le dis. C'était l'autorité religieuse. La pression venait des deux. Après, effectivement, mais après, tu vois, Cassius, il y a des cons partout. Et il y en a beaucoup aussi, comme je t'ai dit, des musulmans 2.0, sachant qu'on est juste derrière des écrans, on peut pas savoir si ces personnes pratiquent l'islam coranique à 100%, etc. ou si c'est juste des musulmans 2.0. Zach Nani a dit en live, alors que des gens parlaient de moi dans son chat en tant que femme qui blasphémait et qui critiquait l'islam, a dit non mais je suis déjà en train de m'en occuper. En gros, ça se passera pas comme ça. C'est-à-dire que t'as des gens qui se disent musulmans. Il y a des gens dans le chat, dans X, partout, qui disent cette femme-là blasphème. Elle devrait pas avoir le droit parce qu'elle blasphème. C'est pas parce que je fais, je sais pas, c'est pas parce que je fais des débats face à des musulmans. Le problème, c'est parce que je blasphème, parce que je critique l'islam et que selon eux, je ne devrais pas avoir le droit de le faire. C'est ça qui en a découlé pendant 48 heures. On a le droit de critiquer toutes les religions, on est en France. On est en France. Mais justement, pendant 48 heures, je sais parce que moi j'ai le dossier, j'ai porté plainte pour harcèlement. Je me doute, oui, donc mais j'ai c'est le normal. Dossier. La majorité, quand je dis la majorité, c'est 90%, c'est l'autorité religieuse qui parle en disant que parce que je blasphème, parce que je n'aime pas l'islam et que je critique l'islam, que je défonce l'islam, enfin bon, tu peux utiliser tous les termes. Tous les mots, oui, je comprends. Oui. Je ne dois pas participer aux The-Event. Je devrais même aller en prison. Tu vois jusqu'où ça peut aller? Aller jusqu'en prison quand même. Ça, c'est l'autorité religieuse. Ah, c'est les propos que j'ai. Hein. Non, mais bien sûr, mais tu ne mérites pas d'aller jusqu'en prison. C'est ce qui a fait plier le Z-Event. Parce que même si c'est pas ça, ils n'ont pas fait de communiqué. Ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais répondu, alors qu'ils ont bien mis dans leur règlement que pour tous les gens qui avaient été mis de côté, ils donneraient une explication si elle était demandée. Je leur ai demandé publiquement, je ne l'ai jamais eu. Et aux yeux des gens, ce qui s'est passé, c'est qu'il suffit de brandir l'autorité religieuse en disant « cette personne blasphème, elle doit être interdite de ça », et ça suffit pour faire plier un event comme le The Event. C'est ça le problème.
C'est Alors pas qu'à la que base- Zerator de lui-même ait pris la décision de ne pas me prendre. Mhm. Oui, j'ai compris. Non, je comprends. Je peux une question, Cassius? Oui. Est-ce que tu penses que croire en des absurdités peut te faire dire ou commettre des atrocités? C'est une très bonne question que tu me poses là. Mais effectivement, oui, pour moi, croire en des absurdités peut te faire commettre une atrocité. D'accord. Enfin, il suffit d'avoir On est simplement, d'accord. il suffit simplement d'avoir du bon sens pour répondre que oui, sans même avoir une position, que ce soit entre guillemets dans votre camp ou dans le camp d'autres Mm. personnes. C'est juste une question il faut juste être sensé, quoi. D'accord. Dis plus vulgairement, tu crois en de la merde, bah forcément que tu vas faire de la merde juste derrière. On est d'accord. Mm. Est-ce que tu penses que c'est de la merde si quelqu'un vient te dire, en fait, tu as deux choix. Il y a deux mecs, il y a le premier qui te dit, quel sujet? L'astronomie? Non, l'embryologie. Par exemple, il vient te dire, voilà comment on fait des bébés, voilà comment le bébé il se développe et tout, et il te l'explique avec la science. Mhm. Tu vois, comme un professeur Ouais. de biologie. Et t'as l'autre mec à côté, il te dit, ah, il dit de la connerie. Le premier mois, l'embryon, il est plat comme une pizza. Mhm. Et il te dit, écoute pas la science. Tu vas écouter lequel? Je vais m'écouter. Ça répond pas trop à ta question, mais je vais m'écouter moi-même, dans le sens où je vais apprendre par moi-même. Je vais essayer de trouver ma propre vérité. Non, mais entre les deux, il y a un qui te donne des sources scientifiques Mhm. dans lesquelles on a expérimenté. Tu as des photos, tu peux même reproduire Non, mais je vais l'expérience croire, avec je vais une croire échographie. celui-ci, D'accord. Et l'autre, il dit des absurdités. bien sûr. Il faut pas l'écouter. Tu peux écouter sa parole, faut la prendre en compte quand même. Ah, tu la prends en compte, donc tu la prends pour vrai? En fait, il faut prendre les deux parties. Il faut écouter les deux parties. Je pense que tout le Bien monde, tout le monde a quelque chose à t'apporter dans la vie, selon moi. En tout cas, moi, je suis pour la liberté d'expression. Absolument. Maintenant, je ne respecte pas les opinions. Mais C'est-à-dire, le t'en as mec qui totalement me le dit- droit. Hein. Voilà. Ouais, je pense que c'est la meilleure posture. Les opinions oui. n'ont pas de droit, on va pas les respecter. Non, non, mais je veux donc, dire, tu es dans ton droit de ne pas accepter les opinions de quelqu'un. Tu vois, c'est ouais, normal. voilà. Mais je peux l'écouter, mais Bien après, sûr. si son opinion n'est pas étayée avec des preuves, pour Mhm. moi, c'est des absurdités et c'est des conneries, je vais pas l'écouter. Mais après, est-ce que tu es sûr de ces preuves aussi? On va rentrer Bah, encore quand dans je un demande- autre débat. Mais tu Non, vois, moi, je pars du elle est principe. claire. Par exemple, il me dit l'embryon, le premier mois, il est plat comme une pizza. Ouais. Et il a pas de preuve, il t'apporte rien. C'est normal que tu Mais vas pas toi, je sais l'écouter. pas, imaginons là, je te le dis vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Et je te Bah, dis, la science, elle dit de la merde. Je vais pas te croire parce que j'ai appris à l'école que c'était l'inverse de ce que tu me dis. Tu vois? Donc c'est une connerie que je suis en train de te dire. Je dis des Ouais. absurdités. Ouais. C'est facile, hein? Oui, oui, oui. D'accord. Et ben le Coran, il fait à peu près la même chose. En parlant d'embryon. Ok. Pourtant, Allah est censé connaître sa créature. Et le Coran est censé être la parole du Créateur. Mhm. Et quand on regarde Allah parler de l'embryologie, par exemple, il dit le contraire de ce que dit la science. Ouais. Par exemple, il sait pas ce que c'est l'ovule. Il sait pas. Du tout. Aucune Il idée. sait pas ce que c'est le spermatozoïde. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas mentionné dans le livre qu'il ne sait pas forcément? Ah, bien sûr. Pas forcément. S'il le savait, moi j'ai déjà fait l'exercice de refaire les versets d'Allah sans commettre d'erreurs scientifiques et sans utiliser des termes qui n'étaient pas connus au 7e siècle. Mais est-ce que tu ne penses pas que le Coran confirme ce que dit la science? Non, pas du tout. Au contraire, je t'ai dit, là, il se trompe complètement. Il est à côté de la plaque. C'est comme le mec de tout à l'heure. Il dit des absurdités. Il dit n'importe quoi. Comme tu as dit tout à l'heure, le mec, il faut pas l'écouter. Et ben le Coran, lui, il te dit par exemple, à une étape de l'embryologie, nous vous avons fait os, d'accord? Vous êtes un tas d'os, Ouais. et puis on a recouvert les os de chair. Ouais. Ça, c'est complètement à côté de la plaque. Ça n'existe pas une étape où, Oui. où l'embryon est un squelette et il est recouvert de chair. Ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment une parole de quelqu'un ignorant de ce que c'est l'embryologie.
preuve supplémentaire comme quoi ce texte-là est humain, d'être humain du 7e siècle, ignorant de ce que c'est l'embryologie. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que pour toi, le Coran, c'est une parole humaine ou une parole réellement parfaite et divine? Pour moi, le Coran est une parole réellement parfaite et divine. C'est mon point de vue, c'est ce en quoi j'ai décidé de croire et ce en quoi je déciderai de croire. Et t'as de bonnes raisons? Toute ma vie. Comment? T'as de bonnes raisons pour... Eh ben écoute... Parce que sinon t'es en train de me dire que le mec de tout à l'heure, celui où on a statué toi et moi, qui dit des absurdités et tout ça... J'accepte d'être cette personne. J'accepte d'être cette personne. Non, je dis pas que toi t'es cette personne. Je te dis, toi t'es en train de croire en cette personne-là, alors que tu m'as dit je vais pas le croire. Et tu m'as même donné de bonnes raisons. Tu m'as dit il a pas de preuves, il dit n'importe quoi, il contredit le consensus scientifique où il y a des millions de preuves. Mais pour autant, moi j'ai des bonnes raisons de croire en cela, tu vois. Donc je suis né musulman, tu vois, mais je suis né musulman dans une... On est tous athées. Voilà, t'es né dans une famille musulmane. Et je rembobine du coup. Je suis né, mon père est musulman, ma mère est athée. Voilà, si tu préfères. Donc j'ai grandi et par la suite je suis devenu musulman. C'est peut-être mieux compris comme ça. C'est plus juste. Ok, c'est plus juste selon toi. Et donc par la suite, il m'est arrivé pas mal d'étapes compliquées dans ma vie où à certains moments je me retrouvais seul et j'étais seul avec Dieu. Donc je me suis énormément confié, Allah. Comment tu sais que c'était Allah? Parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu. En tout cas pour moi. Bah t'as de bonnes raisons de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah et c'est celui qui a envoyé le Coran. C'est toujours la même question. Mais car l'islam est ma vérité. Je n'attends pas à ce que ce soit ta vérité ou celle... Ça n'existe pas ma vérité, ta vérité. Parce que même si dans ta vérité il n'y a pas la gravité et tu te jettes du 10e étage prétendant que tu peux voler, tu vas t'éclater la gueule. On a la même réalité, toi et moi. Est-ce que Allah, divin créateur, et le Coran, divin et pas humain, correspond à la réalité? J'ai pas vraiment compris ta question, excuse-moi. Je rembobine. Il n'y a pas ta vérité, ma vérité. Il y a la réalité qu'on partage. Parce que si dans ta vérité, il n'y a pas la gravité, tu refuses la réalité, et que tu me dis je peux voler, tu montes au 10e étage, tu sautes, tu ne vas pas voler, tu vas t'éclater la gueule. Mais il existe, bien sûr, mais il existe quand même. Genre, je veux dire, par ma vérité, c'est ce en quoi moi je me suis retrouvé. Non. Tu comprends? En fait, mais ça existe, tu vois, parce que ça me permet... Il y a une seule réalité. Il y a une seule réalité, effectivement. On vit dans une réalité. Mais je veux dire, dans notre réalité qu'on partage, Allah, c'est le créateur et le Coran est divin. Pour moi, oui. Bah, quelles sont les bonnes raisons qui te permettent de dire que dans la réalité, le seul Dieu, c'est Allah, et que le Coran qui prouve que Allah existe, et c'est sa parole, il est parfait, et ce n'est pas un texte humain. Comment t'expliquer? Moi, comme j'ai dit en arrivant sur le live, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis calé au max et tout sur l'islam. Non, t'es musulman, t'es croyant. Je suis musulman et je suis croyant. Toi, avec tes connaissances. Ah, tu veux m'explorer? Ouais, j'explore ta pensée. Donc, j'explore comment quelqu'un qui n'est pas savant, mais se dit musulman, comment il est arrivé à cette conclusion? Est-ce qu'il a de bonnes raisons d'y croire? C'est-à-dire des bonnes raisons rationnelles et logiques? Ou est-ce que non, il n'y a pas de bonne raison? Parce qu'on l'a statué tout à l'heure. C'est ça qui est bien. C'est que tu m'as dit, effectivement, je suis d'accord avec toi, ceux qui croient en des absurdités sont capables de commettre ou de dire des atrocités. Donc je veux savoir, est-ce que tu crois en des absurdités ou pas? Mais après, ce qui est une absurdité pour toi ne l'est pas forcément pour moi. C'est toujours en fait un problème de point de vue selon moi. L'absurdité, on peut la démontrer. C'est comme l'embryon pendant un mois, c'est une pizza plate. L'absurdité, on peut la vérifier. Est-ce que les licornes existent? Quelqu'un qui va te dire les licornes existent et j'en ai une dans la cuisine, elle est en train de faire un plat magnifique. C'est une absurdité. On peut pas le vérifier, ça n'existe pas. C'est un délire dans ma tête. Tu vois? Donc l'absurdité est vérifiable. C'est pas oui, moi je considère que c'est pas un parfum. C'est pas subjectif. J'aime pas. Non, c'est là, soit c'est absurde, ça ne correspond pas à la réalité, c'est farfelu, soit non, c'est étayé avec des preuves rationnelles et logiques, et là on peut y croire.
Quoi qu'il en soit, on pourra toujours être dans le débat de savoir si le Coran est une absurdité ou si que ça a été écrit par la main de l'homme ou si c'est vraiment une parole divine. Dans tous les cas, ni toi ni moi, on aura cette réponse Si. écrite noir sur blanc qui dit Non. bah voilà, le Coran a été la parole de l'humain ou le Coran est réellement une parole divine. Si. Moi, tu sais, normalement, j'ai pas besoin de le faire parce que généralement, même toi, tu vas l'accepter comme ça. Dans tous les cas, dans 99% des cas, sauf pour l'islam, c'est que c'est à celui qui affirme quelque chose d'amener des preuves. Bien sûr. En arabe, on dit al-hujjatu ala man idda'a. Ça, c'est la base. C'est pas à celui qui ne croit pas de démontrer l'inexistence des licornes. Absolument, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pas à moi de démontrer que le Coran n'est pas divin. Tu vois, même si je suis capable de le faire. Avec l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Voilà, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure de l'embryologie prouve que c'est un texte humain d'ignorant. Maintenant, si toi, tu crois que non, Amir, tu te trompes. Il est vraiment divin. Aucun être humain. Tu veux que je t'apporte des preuves. Je comprends. C'est pas à moi. Oui, c'est en règle générale. Je veux savoir si toi, tu as utilisé une méthodologie, c'est-à-dire vérifier s'il y a de bonnes preuves, s'il y a de bonnes raisons de croire que ce livre-là est divin. Ou c'est juste on te l'a injecté dans le cerveau comme tous les gamins endoctrinés. Personne n'a pu me l'injecter dans le cerveau puisque si tu veux, mon père il est musulman mais il a jamais pratiqué la religion, il boit de l'alcool, jamais de prière, etc. Et ma mère est athée. Comme par hasard, t'es bouddhiste, musulman. Ouais. Eh ben, c'est pas simplement par par influence ou quoi que ce soit. J'ai quand même déjà lu le Coran. Il y a très longtemps. Est-ce qu'on t'a fait ta circoncision? Oui. Eh ben, voilà. Ouais, mais regarde, Frérot, au niveau choisir. Est-ce qu'on t'a posé la question? Ça, on m'a pas laissé choisir, mais pour autant, je ne suis absolument pas contre le fait de l'avoir fait. Et si j'avais choisi plus tard, je l'aurais fait. Au-delà du fait d'être musulman, c'est prouvé du coup scientifiquement que la circoncision aide à avoir moins de maladies, etc. au niveau du. D'accord. Tu sais, je vais te dire un truc. Revenons à la phrase initiale que tu as confirmée. Ceux qui vous font croire en des absurdités sont capables de vous faire commettre des atrocités. Et tu es en train actuellement, puisque tu es convaincu d'une absurdité, de valider et de faire même la promotion d'une atrocité. Je ne promets rien du tout. Chacun fait ce qu'il veut de son zizi. Moi, c'est pas mon problème. T'es en train de dire qu'il y a des justifications même scientifiques, alors que ça n'existe pas. T'es en train de dire d'oublier totalement ce qu'on appelle le consentement des enfants. Mais ça, concernant un acte chirurgical non nécessaire. Attends, le consentement des enfants, je n'ai pas dit que je l'oubliais. Tu vois, par exemple, juste à titre informatif, je suis éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance, donc le consentement des enfants, il n'y a pas de problème, je suis très bien rodé dessus. Donc tu es contre la circoncision? Je ne suis pas contre la circoncision. À quel moment tu as respecté le consentement des enfants quand tu leur coupes le sgeg sans leur consentement? Moi, je ne suis pas leur parent. Donc si le parent d'un enfant valide quelque chose où des parents ne respectent pas le consentement de leurs enfants. Non, moi en tout cas sans consentement, sans justificatif médical. S'il te plaît, moi pour ma situation, moi je veux pas parler des autres ou quoi que ce soit. Mais moi je te dis juste moi pour ma situation à moi, j'accepte le fait et j'accepte et je remercie que mes parents m'aient fait ma circoncision. Après, effectivement, il y a d'autres parents qui... C'est ça, les absurdités qui vous font faire des atrocités, et même les soutenir. Je les remercie d'avoir commis une atrocité sur moi. Je remercie mes parents pour tout, Amir. Ouais, même pour le fait qu'ils n'aient pas respecté ton consentement. Et je les remercie aussi pour ça. Alors que t'es un éducateur spécialisé pour lequel le consentement est très important. Absolument. Tu ne vois pas les contradictions? Mais je sais que c'est contradictoire, hein. Je sais totalement que c'est Tu sais pourquoi tu l'acceptes? Dis-moi. Parce que ceux qui vous font croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Et en fait, tu es à la pièce à conviction de ce que je dis. Je ne commets aucune atrocité. Oui, c'est pas parce que je cautionne que mes parents m'ont fait ça que ça va forcément impacter d'autres personnes. Ah si, ça impacte la majorité des musulmans et juifs. Mais puisque moi depuis le début que je vous parle, je vous dis que je vous parle pour ma personne. Moi je m'en fiche des autres, tu vois, je veux pas être Et à toi, Cassius, tu veux reprendre. Je ne veux pas et je ne peux pas être le porte-parole d'autres personnes parce que je ne suis pas assez calé sur l'islam. Non mais exactement, mais t'as dû t'arrêter là. Je ne peux pas être le porte-parole d'autres personnes. T'arrêter là. Parce qu'au final,
les musulmans, il y a autant de gens qui interprètent l'islam d'une manière différente qu'il y a de musulmans. Totalement. Donc au final, c'est pour ça que nous on parle des textes et que on sait très bien que d'un musulman à l'autre, il y en a qui vont accepter, il y en a qui vont refuser certaines choses. Donc oui, on peut pas être porte-parole, mais c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur des choses qui ne sont pas changeables en fait. C'est-à-dire que les textes, ils sont là. Les textes, on peut pas les changer, ils sont là. Donc nous on s'attaque à ça et c'est ce qui nous permet de montrer aussi que quand on accepte certaines absurdités sans preuve, donc ce qu'on appelle l'absurdité, c'est des choses sans preuve, et ce que ça amène, ce que ça peut amener, ça découle vers quoi ? Ça en découle de certaines xénophobies, par exemple, ou de certaines injustices légitimées, certaines inégalités légitimées, comme quoi il y a de plus en plus de jeunes qu'on voit sur Internet et même dans des sondages qui expliquent que la mixité, c'est de la merde. Mais ça, ce n'est pas que par rapport à l'islam. Là, on rentre plus dans un fait sociétal. Ouais, mais l'islam, je suis désolée, l'islam, si, mon ref, c'est majoritairement des gens qui se disent suivre l'islam ou suivre d'autres religions. Donc, comme tu as dit, le pourcentage est beaucoup plus faible. Oui. Et quand on va voir les textes, on se rend compte que c'est bien ce que prônent les textes. La non-mixité, c'est prôné par les textes. Mais ça, c'est pas que l'islam. Mais si tu vas prendre, peu importe, la majorité, la proportion de chrétiens qui disent ça est beaucoup plus faible que la proportion de gens qui se disent musulmans. Mais au-delà ça, de même, c'est les sondages qui le disent. Au-delà même des religions, ne serait-ce qu'une personne africaine va vouloir être avec une personne africaine de par la culture. Si je te prends un exemple tout bête. Mais c'est pas de ça dont on parle. On te parle de la non-mixité. Homme-femme. La mixité dans les mêmes lieux, etc. Oui. Autant pour moi, j'ai cru les couples. Ça vient de l'islam. Ça vient des textes religieux. Mais aujourd'hui, ceux qui revendiquent le plus cette non-mixité, c'est pas des gens il y en a, mais c'est pas des gens qui suivent la Bible. Il y en a. Mais c'est pas eux la majorité. C'est des gens qui se disent suivre l'islam. Et je dis bien, ceux qui se battent contre la mixité, c'est des gens majoritairement qui suivent l'islam. J'ai pas dit que ceux qui suivent l'islam, en majorité, sont contre la mixité. Pas du tout. Oui. Voilà. Oui, toi, tu as dit, c'est ce que tu as pu lire. Et c'est ce que je peux constater. D'accord. Mais quand je regarde les gens parce que je parle aussi d'islam, que ça monte sur my live, sur X, sur les sondages, etc. Oui, en fait, les rappels de non-mixité, ça vient majoritairement de gens qui se disent musulmans. Ça veut pas dire que la majorité des musulmans font ça. Non. Moi, je pense pas que la majorité ne dise pas ça. Mais en quoi est-ce que tu trouves dérangeant qu'à certains événements, certaines pratiques musulmanes, etc., les hommes et les femmes ne soient pas dans les mêmes pièces? Vous faites ce que vous voulez. Moi, là où ça me pose problème, c'est quand une femme monte sur mon live, j'en ai eu 2 là récemment, ces derniers mois, et me disent, j'ai pas pu assister à l'enterrement de mon père. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Si, parce qu'il y avait que les hommes au moment où ils le mettaient dans la tombe. Les femmes devaient venir après. Ça veut dire que pour la grosse cérémonie, il y avait que les hommes. Et les femmes venaient après. Et elle, son père, elle a pas pu venir assister. Elle pouvait pas, mais elle a dit, je m'en fous, j'y vais quand même. Et elle y est allée. Mais c'est triste. Mais elle y est allée, elle a pas respecté ce que l'islam a demandé. Grand bien lui fasse. Si ça lui a permis de faire son deuil plus rapidement, tant mieux pour elle. Mais pour autant, la situation reste dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. Mais ça vient d'où? Moi, je suis pas vraiment d'accord. Ça vient des préceptes de l'islam qu'il y a dans les textes, mon ref. Mais il y a aussi d'autres problèmes que l'islam. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Je veux dire, il y a tu sais, par exemple, ça peut être aussi synonyme d'un problème familial. Des engueulades dans les familles, des trucs. Aussi, mais c'est pas ça dont je te parle. Je te parle d'un cadre religieux. C'est-à-dire que ces femmes-là n'ont pas le droit d'assister à l'enterrement de leur mari parce que c'est marqué dans la religion. Et ça, c'est juste, tu vois, c'est pour ça, moi, ça me pose de leur mari ou de leur père? Mari ou père, peu importe. Un homme. T'as dit père à la base. Oui, père ou mari. Je t'ai dit les femmes. Je t'ai pas dit elles. Je t'ai dit quand les femmes ne peuvent pas aller de cette façon-là. Parce que l'autorité religieuse leur a dit non. Et ça, moi, ça me dérange pas. Dans la mosquée, vous faites ce que vous voulez. Dans l'église, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où ça n'enfreint pas la loi. Et c'est pas une loi, si tu veux, les gens, quand ils vont à la mosquée, ils sont d'accord pour être séparés parce que c'est marqué dans la religion. Ils font ce qu'ils veulent. Là où ça devient problématique, selon moi, et justement, il faut pas l'interdire, mais il faut militer. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est pour s'opposer
s'opposer à cette vision-là qui va faire la promotion de la non-mixité à l'école, dans les lieux publics, etc. Mais qui Ceux fait qui ça vont dans faire les la lieux publics promotion. ou à l'école? Quoi? Qui fait la promotion de la non-mixité dans les lieux publics ou à l'école? Eh ben, certains musulmans. Non, Certains musulmans, certains Alors, imams, certains les musulmans. textes, les certains, textes. je tiens quand même à mettre des l'éducation guillemets islamique. sur certains musulmans entre guillemets parce que Tu les t'écrire. Français. c'est des fous. Mais peu importe qu'ils soient Non, fous ou ils pas, appliquent est-ce les textes. qu'ils appliquent les textes? Les textes disent ça. Et eux, ils ont la légitimité de dire, dans les textes, c'est ça. Donc, c'est Mhm. pas bien. Nous, Ouais. on s'oppose à cette idéologie-là en montrant que, effectivement, ça se trouve dans les textes, mais que dans ces textes-là, eh ben, on se rend compte que ça n'émane de rien de sérieux, qu'il n'y a aucune preuve, qu'à Mhm. force de croire en des absurdités, ben, on peut venir à accepter ce genre d'atrocité. Mais vous savez comme moi que ces gens pourront prôner autant qu'ils veulent la non-mixité, etc. En France, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que t'en sais? Mais vous le savez comme moi, c'est quelque chose qui ne Ça pourra n'arrivera jamais pas parce arriver. que ça n'arrivera pas parce qu'il y a des gens comme nous pour s'en occuper. Non, pas Ah, forcément. Ah si, Ah, si, c'est si. de plus en plus des gens qu'on voit sur Internet se radicaliser à ce point-là, au point de faire des rappels. C'est des milliers et des milliers de rappels par jour, hein, sous les postes de femmes, et même des hijabés, des femmes qui ont un Mais- hijab, mais parce qu'il est pas de la bonne couleur, parce qu'on voit ses mains, parce qu'elles ont montré leurs pieds, Parce qu'elles sont alors du coup elles maquillées. se mangent des rappels. Mais C'est de est-ce- plus en plus commun, ça. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu participes à ces rappels également en faisant, Non. en parlant tout le temps, en donnant des hadiths, tout le temps en lisant le Coran, etc. sur tes lives? Est-ce En que les tu ne penses contredisant, en les ridiculisant. Oui, mais avant tout, vous en parlez, vous les lisez. Pas de oui. la même manière, pas Et donc, en faisant la promotion, en les qui vous dit- ridiculisant parce qui qu'ils vous- sont ridicules. Qui vous dit qu'un jour, il n'y a pas une personne qui va Prouve-le. écouter... Non, mais attends. Prouve-le. Qui vous dit qu'un jour, il n'y a pas une personne qui va écouter un hadith que vous prononcez et qui va se dire, ah, c'est peut-être une Ah, il vérité, faut ça. Ouais, il faut que tu le Tu vois ce que je veux dire? Non, non, il faut que Non, tu mais je suis il y pas- en a forcément. Je suis, Très alors bien, attendez, il y en je a suis un. absolument Il y pas en a un. en train de Pour vous accuser combien de quoi que Il y ce en soit. a un, il y en a un. Pour combien qui vont se rendre compte que ces textes sont débiles et le mettre de côté? Parce que nous, des témoignages pour le coup de gens qui viennent nous voir en nous disant merci, on a réfléchi, qui sont devenus coranistes ou qu'on même apostasie, on en a des centaines. Par contre, ce que toi tu dis, on n'en a pas. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste qu'on n'en a pas. Donc si on faisait là une synthèse des résultats qu'on a, Non, sur la balance, même si on en avait un, bah ça se pèserait toujours aussi, ça pèserait toujours pas assez pour délégitimer ce Non, qu'on mais fait nous. je ne vous accusais absolument pas de quoi que ce soit. Je posais une simple question. Oui, Non, bah, mais je tu t'y ai fais des répondu. sophismes Ouais. depuis C'est que tout à même l'heure. s'il y en avait un pour les centaines qu'on a, et les centaines d'autres qu'on a qui disent justement l'inverse et qui se sont Mhm. déradicalisés grâce à l'apprentissage de ces textes et à la connaissance de ces textes, bah ça serait toujours, franchement, ce serait un dommage acceptable qu'il y en ait un. Ce serait toujours un dommage acceptable pour le Parce coup. que ce 1-là, il aurait vu aussi une story d'un imam qui dit le même hadith, il aurait dit ah, Et il aurait fait la magnifique. même Mais chose. bien sûr. Voilà. Je dis pas le Donc, contraire. Je ne suis hein. pas responsable, Donc, moi, de nous, son on apporte- endoctrinement. Non. On apporte, si tu veux, une contradiction au prosélytisme que font les imams des réseaux sociaux actuellement. Non, Parce qu'il ouais. n'y en avait pas jusqu'à Je présent. comprends. Ouais, je comprends. Enfin, Bah, parce que toi, par exemple, voilà, Oui. on va tester. Est-ce Dis-moi. qu'on a ce type d'influence? Par exemple, si je te donne une source qui te dit si ta femme te désobéit, tu peux la ligoter et l'attacher à l'envers. mhm. Est-ce que, puisque c'est écrit dans un texte divin, tu vas le faire? Non. Ou tu vas l'accepter? Je vais ni l'accepter ni le faire. On est d'accord. Mais ça, c'est parce que moi Et je si suis je pas te le. dis qu'Allah, lui, il dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Est-ce que cette parole d'un coup, parce que c'est dans la sourate des femmes, verset 34, d'un coup, tu vas l'accepter comme Non, quelque mais- chose, une bonne leçon, quelque chose à prendre en considération aujourd'hui? Non, mais pourquoi, Amir? Parce que, Parce comme que tu dit, ne prends pas la parole d'Allah, et tant mieux, merci beaucoup. parce que, comme dit au tout début, moi, je bois de l'alcool, je fume, je vais en boîte, je kiffe Tu ma t'en vie, fous tu de la vois. parole d'Allah. C'est pas que Mais je tant m'en, mieux. non, Bah si, je tu peux viens pas de dire le- ça. Je peux Bah, pas c'est dire ce que ça. tu viens de dire. Non, ouais. Je t'ai dit un c'est ce que- verset du attends. Coran. Tu m'as Bien dit sûr. que c'était la parole d'Allah. Je Mais t'ai parce dit que j'ai quand même- lui, il préconise. Parce de que j'ai quand frapper même un sa sens femme. moral. Je vais pas aller frapper ma femme. J'ai un sens moral, s'il te ah, Mais plaît. c'est pas le même Alhamdoulilah. que celui d'Allah. Je sais, mais on en revient toujours au même. C'est tous les musulmans. Je sais que c'est pas ce que vous dites, mais tous les musulmans ne sont pas les mêmes. Et ces gens qui prennent tout à la lettre, on pourrait les qualifier de extrêmes, pour être honnête. Bah non, Naïm.
C'est parce que toi, tu as Pourquoi? eu la chance d'être dans une société qui t'a pas inculqué que c'était comme ça et pas autrement. Mais dans les sociétés qui appliquent l'islam, il n'y a pas moyen de remettre en question la divinité de la parole de Allah. Et Mais ce qu'il dit quand c'est clair, il le dit. C'est-à-dire que nul ne peut interdire ce qu'Allah a autorisé et nul ne peut autoriser ce qu'Allah a interdit. Sa parole est parfaite et valable en tout temps. Et une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient pas à une croyante ou à un croyant d'avoir encore son mot à dire sur ce qu'il doit Ça, faire. c'est du Coran, ce qu'elle te récite. Ça, c'est que le Coran, ça. Mais ça, c'est dans d'autres pays? C'est dans l'islam. Oui, toi, mais t'es donc, en France où effectivement, il n'y a pas ça. Il y a mais moi, pas je suis cet français, je suis en enseignement. France, je suis français C'est pour ça que tu as cette d'origine. liberté de penser algérien. comme ça. D'accord? C'est pour ça que tu as eu cette liberté. Mais ça, je le sais. Bah voilà. Ça, je le sais, il y a pas de Mais problème. t'as le droit de t'identifier en tant que croyant des licornes, hein, même si c'est, tu vois. Non, moi, je crois aux extraterrestres, même si tu veux. Voilà. Mais t'es en train de dire, oui, Non. je suis français, mais tu te dis aussi musulman. Bien Mais sûr. quand on te pose 2-3 questions entre la parole d'Allah et ton sens moral et comment tu vis, Allah, tu Parce t'en que, fous parce que comme elle totalement. l'a dit, j'ai eu la chance de grandir dans un pays qu'est la France. Alors, Eh du coup, oui. quelle est ta bonne raison de croire que le Dieu auquel tu crois, appelons-le Allah, s'en fout, on peut l'appeler comme Je on te veut remercie. finalement. Bah, oui, bah, du coup, là, en C'est l'occurrence. Allah. Toi, merci. tu l'appelles Allah. Hein. Quelle bonne raison t'as de croire qu'il a réellement révélé ce qu'il y a dans le Coran? Comme j'ai pu l'expliquer, les fois où j'ai eu des passes compliquées dans ma vie, j'ai parlé avec. Donc, tu vois, par exemple, il y a des chrétiens qui parlent avec Oui, leur Dieu, etc. J'ai parlé avec, et dans ces moments, je me suis Mais senti comment apaisé. tu sais qu'il a révélé ce qu'il y a dans le Coran? Parce que dans le Coran, quand tu le lis, ce Dieu-là qui t'a aidé quand tu t'es adressé à lui, il pense pas du tout comme toi. Quand tu lis le Coran. Donc, D'accord. qu'est-ce qui fait que ce Dieu qui t'a répondu, tu sois quand même persuadé qu'il a révélé cette parole qui est parfaitement contradictoire avec Frappez ce les que toi, femmes. il t'a Et révélé? il est miséricordieux et très miséricordieux. C'est pas parce que je suis pas à la Mais lettre. il n'est pas que ça. Le Mais c'est Coran, pas parce oui, que- il dit ça. Il est Ce n'est pas parce miséricordieux, très miséricordieux, Ce mais il autorise les violences envers sa femme, frapper sa femme. Il les ce n'est- autorise. Ben, selon les textes. Oui, mais le texte, le Coran, il dit quoi dans le Coran? Ceci est la parole parfaite et divine de Allah, de votre Créateur. Donc, tu vois, si réellement le Dieu auquel tu t'adresses, qui est tel que toi tu le vois, tu le perçois, tu le ressens, est-ce que tu trouves pas qu'il y a une contradiction avec réellement ce qui est écrit dans le Coran? J'ai pas entendu excuse-moi, j'ai pas entendu le début parce que j'ai eu un appel en même temps, ça a coupé. Je suis vraiment désolé. Je disais, toi, le Dieu qui te parle, que tu ressens tel que tu Oui. le ressens, tel que Oui. tu nous le décris là, Oui. comment tu fais pour arriver à l'associer à un texte qui est parfaitement en contradiction avec toi, la façon dont tu as de le décrire et de le Bah, ressentir? C'est mes valeurs, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Moi, je peux pas, j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter à ça en vrai. Eh ben, parce que tu n'as peux pas jamais assez- fait l'exercice. Alors, je te propose un truc. Dis-moi. Cherche dans le Coran ce qu'un homme, un humain du 7e siècle n'aurait pas pu écrire, dire, penser. Mais moi, par contre, tu vois, sur ça, je crois que c'est un livre divin. Mais comme pour tout dans le monde, il existe une possibilité que ça a été écrit à la main, il existe une possibilité que les extraterrestres existent, il existe une possibilité que les Illuminati sont quelque chose de vrai, que les théories du complot sont réelles. Tu vois, pour moi, dans toute ma vie, je laisserai toujours un pourcentage de chance à ce que effectivement le Coran a pu être écrit à la main. De toute façon, j'ai une mère qui est athée. Donc ma mère essaye tout le temps, ma mère me dit que ça a été écrit par l'homme, etc. Donc, Naïm, donc quoi? tu crois en Dieu, tu es musulman parce que culturellement tu te dis musulman, mais au final, le Coran, tu ne l'en fais pas une morale absolue. Non, parce qu'on n'est jamais sûr de rien dans la vie, tant qu'on n'a pas de preuves. C'est ce que rejoint Amir tout à l'heure, c'est ce que disait Amir tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux te dire maintenant, ou Amir ou Shana, vous voulez lui dire ce que l'islam sunnite dit de nous quatre ici? Vous êtes Même des si on- koufars et il faut vous tuer. Mais toi aussi. Mais bien sûr, mais moi j'en suis un. Parce que je bois, je ne prie pas. Mais Enfin, du moins j'ai Qui arrêté te la dit que prière. le Dieu qui t'a parlé a interdit de boire de l'alcool? C'est juste dans le Coran que c'est marqué, mais comme il y a un doute sur le fait que ce soit vraiment, tu vois, que c'est pas été modifié, que c'était vraiment sa parole à 100%, bah tu sais pas. Peut-être si que je- ce Dieu auquel tu crois, Mais lui, totalement. Mais Voilà. et si donc je t'es meurs. peut-être pas koufar pour ce Dieu-là, mais par contre pour le Dieu du Coran, oui. Mais et si je meurs,
eh ben, j'irai en enfer. Si c'est le Dieu du Coran, oui. Si c'est le Dieu du Coran, j'irai en enfer. Tu vois, mais si Donc, un jour... Mais il y a combien de chances que le Dieu auquel toi tu crois puisse avoir révélé une parole dans laquelle il donne l'autorisation de divorcer des filles qui n'ont pas encore leurs règles après avoir consommé le mariage. Dans ce livre, on dit il dit nul blâme contre ceux qui couchent avec leurs esclaves qu'ils possèdent. Il y a combien de chances pour toi que le Dieu auquel tu crois, ce soit vraiment celui-là? Ben, je sais pas, moi, je sais pas, 100%, je sais pas. Non, il y a très peu de chances que ce soit ce Dieu-là, au vu de ce que tu nous racontes de celui auquel tu je suis crois. pas. Non, mais parce que. Tu penses que le Dieu auquel tu crois, celui à qui te fait du bien quand tu t'étais pas bien, qui t'adresse à lui, tu penses qu'il autorise l'esclavage et de coucher avec ses esclaves? Non, mais pourtant, d'après ce que c'est écrit, d'après ce que tu vas me dire, c'est écrit. Bah oui, c'est écrit. Ouais. Mais dans un livre que toi aussi t'arrives à remettre en question. C'est pas, ouais, si je le remets, c'est pas que je le remets en question, c'est que il existe, c'est pas que je remets en question, tu vois. C'est juste qu'il existe tu peux pas. Si, tu le remets en question, mais je sais que c'est dur de l'avouer. C'est dur de l'avouer. Si, tu remets en question. Et c'est très bien. Tu as fait la démonstration ici. Ouais. Bah, je sais pas, après, je lis les commentaires et les gens disent que je leur fais de la peine et tout, ça me fait rigoler, mais moi, je suis juste quelqu'un qui aime la vie. Lis pas les commentaires, vraiment. C'est marrant. Hein. Mais c'est juste, moi, j'aime juste la vie, tu vois, et après, je parle du principe que chacun fait ce qu'il veut. Tu t'imagines la femme mais c'est compliqué. La pression qu'elle reçoit? Non, mais ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. Voilà. Ça, c'est encore un autre débat que les religions, mais ça, c'est vraiment chaud. Ah non. Et en fait, à chaque fois, tu fais un dribble en utilisant un sophisme. C'est une erreur logique. Je sais. C'est la double faute. Je sais pas si tu connais ce sophisme-là. Dis-moi. On te dit, voilà, il y a un problème là de frapper sa femme. Tu dis, ouais, mais tu sais, les baleines, on a retente. Frérot... Tu vois, ouais, mais il y a un souci avec les poissons, tu vois, à côté des îles Caïmans. Mais c'est pas parce qu'il y a d'autres problèmes qu'on va arrêter de parler du problème initial. Non, mais c'est... Et que ce n'est pas un problème. Après, tu vois, si les femmes ont une place tant compliquée dans la société, ce n'est pas forcément à cause de l'islam. Non, bien sûr que non. C'est surtout à cause des religions tout court. Mais non, mais même au-delà de ça, Cassius, tu sais très bien que non, c'est pas forcément que les religions. Pas que. Non, pas que. On va dire, pour être honnête, c'est 30% les religions et 70% les gros cons. Bah, non, t'as inversé les pourcentages. Ouais, non, c'est que t'as une base, c'est-à-dire une base formatrice qui a conditionné des gens et des générations sur des générations et des générations. Et aujourd'hui, il reste les cons parce que il y a plus cette excuse de on a été endoctriné, effectivement. Je suis d'accord avec toi, majoritairement. Aujourd'hui, le patriarcat est maintenu par des gens qui ne croient peut-être même pas. Tu vois, là-dessus, je suis d'accord. Mais d'où vient ce patriarcat qui place la femme en dessous de l'homme et l'autorité de l'homme? Bah, tu regardes les textes religieux, tu peux remonter à 4000 ans. Je suis d'accord sur ça. Ça, c'est OK. Ouais, mais il faut pas le combattre parce qu'il y a plus important. Qu'est-ce qui est plus important? Bah, c'est toi qui nous le dis. En nous disant, il y a d'autres problèmes. Et c'est pas lié qu'à la religion. Tu vois, nous, on le dit. La majorité des musulmans ne sont pas d'hétéros. Mais la majorité d'hétéros... Non, mais un hétéro n'est pas musulman. Les hétéros sont musulmans. Un hétéro n'est pas musulman. Mais en fait, je comprends ce que vous voulez dire. Écoute cette phrase. Je comprends ce que tu veux dire. La majorité des musulmans ne sont pas hétéros, mais la majorité d'hétéros sont musulmans. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que ils sont musulmans par rapport à ce que vous avez lu du Coran. Non, donc par rapport à ce que... ce que disent les savants. Oui, mais attends, justement, en fait... Et prétend ce livre-là. En fait, ces personnes suivent la parole d'Allah. Voilà, la parole, ce qui est écrit dans le Coran. Du prophète, ouais. Voilà, la parole qui est écrite dans le Coran. Donc vous dites que c'est des musulmans. Mais ils sont des musulmans. Toi, tu peux crier qu'ils sont licornistes, ils sont musulmans. Ils sont licornistes parce que pour 80% des musulmans, l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion de paix. En fait, l'islam, c'est une religion de paix. Avec PET, oui. Mais arrête, s'il te plaît, Amir. Bah oui. Non, mais s'il te plaît, quand même. D'où t'as sorti 90% des musulmans? Non, mais ça, c'est... moi, j'ai pas de stats. Moi, j'ai pas de stats ou quoi. Je te parle de ce que je vois, de ce que je constate. C'est 90% des musulmans se disent musulmans sunnites. Quand je regarde le sondage IFOP en France, combien de musulmans considèrent que l'homosexualité est une perversité, une maladie, que si mon enfant me dit qu'il est homosexuel, est-ce que je vais l'accepter ou pas? Les chiffres sont clairs. 63% des musulmans considèrent que c'est une maladie, alors que 10% le pensent quand ils ne sont pas religieux. Donc oui, il y a une partie de l'ignorance, d'influence et plein de choses, tu vois.
Mais 63% des musulmans considèrent que c'est une perversité, c'est un indicateur clair. Mais tu vois, les terreaux, moi je te dis c'est pas des vrais musulmans parce que si je me trompe pas, il est écrit que avec quel texte? eh ben si je me trompe pas, il est écrit que il faut tuer tous les koufars dans des guerres, dans ce qu'on appelle le djihad, donc une guerre de religion. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que le djihad, c'est une obligation communautaire. Jihad talab, c'est le concept même d'aller promouvoir l'islam dans des terres mécréantes. Et si le mécréant le refuse, c'est soit on récupère sa terre, il paye la jizya et il devient un dhimmi, quelqu'un dans un état d'humiliation, dans un état islamique, soit on lui sépare la tête du corps. C'est ça qui est dit dans le djihad, jihad talab. Il n'est pas dit que il faut défendre ces terres, donc les terres musulmanes. On parle pas de djihad dafa, c'est le djihad défensif. C'est ça que je te parle, moi. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça le problème. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit Allah miséricordieux, le très miséricordieux, c'est écrit. Mais à côté aussi, il y a marqué frappez vos femmes. Mais ces gens, les mécréants là où vous les trouvez. Mais ces gens qui se font exploser là, ou qui tuent des gens, et qui disent je vais mourir en martyr. Ces gens-là ne mourront pas en martyr. Si, d'après l'islam, si, d'après la parole de ton prophète, si, c'est des martyrs parce qu'ils ont combattu. Et la parole de ton Dieu, ils ont combattu dans le sentier d'Allah. C'est ça le problème. Pour moi, c'est des fous. Considérer qu'ils sont fous, qu'ils sont trucs. Ils sont complètement fous. Oui, parce que Allah est un humain fou. Non. Du 7e siècle. Et d'ailleurs, Allah leur a promis 72 vierges. C'est beau. Ça, c'est dans leur tête. Ah non, c'est Allah. Oui, il voulait dire texte, c'est dans leur texte. Il s'est juste trompé. Mais quel texte? Comment? Quel texte? T'as dit c'est dans leur texte. C'est dans leur texte à eux, c'est eux qui modifient la parole de Allah. Les fous, les terroristes. Mais du coup, les hadiths sahih, ils sont faux? Je sais même pas ce que c'est un hadith sahih. Je sais même pas ce que c'est. Et le Coran, il est faux? Non. Mais ces gens-là modifient. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas une. Comment on fait pour modifier une parole de Allah quand il dit, par exemple, voici des versets que nous avons imposés. Voici une sourate que nous vous avons imposée et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Comment on fait pour modifier ça? J'ai pas compris. Eh ben, il faut aller se rendre dans le pays qui envoie ces fous ou qui monte la tête à ces fous. Non, toi, comment t'arrives à l'expliquer ce verset-là? Parce que je vais pas te mentir, je me rappelle même pas du verset que tu viens de dire. À part en le tiraillant dans tous les sens, c'est compliqué. Sourate 24, verset 1, c'est nous avons imposé cette sourate et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Ça, c'est le verset 1. Le verset 2, c'est le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Toi, tu l'interprètes comment, celui-là? Parce que, pour le coup, ceux que tu traites de fous, eux, ils l'interprètent tel que c'est écrit. C'est explicite, c'est imposé, faut fouetter. Ouais, toi, tu l'interprètes comment, du coup? Moi, j'interprète que... moi, j'ai une vision ouverte de la vie, donc pour moi, ce n'est pas un comportement adopté. Donc, du coup, il faut pas croire à Allah quand il dit que ce sont des versets explicites. Si tu le dis. Je te dirai pas oui. Forcément, je vais pas te dire oui. Tu repasseras, j'en suis sûre. Je repasserai parler avec toi? J'espère, oui, j'espère avec nous. Avec vous, avec plaisir, mais tu penses que je te dirai quoi? De dire, Je pense que déjà tu vas faire cet exercice en fait qu'on t'a donné, à savoir est-ce que tu trouves quelque chose dans le Coran qu'un humain n'aurait pas pu dire à l'époque? Parce que si tu ne trouves rien, alors effectivement tu as aucune bonne raison de penser que c'est autre chose qu'un écrit humain. Et déjà là, ça va t'avancer sur beaucoup de points. On verra, hein. J'y pense. J'y pense pas, mais je pense pas trop, mais c'est avec plaisir que je remonterai pour discuter avec vous. Après, vous m'apprenez certainement des choses aussi que je connais pas, et pour autant, je peux ne pas partager la même vision que vous des choses. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui partagent pas la même vision, quand c'est fait dans le respect et dans la bonne humeur, en tout cas. Je suis d'accord. Mais moi, tu vois, j'avais pas cette vision de vous avant de discuter avec vous, et ma vision de vous, elle a changé quand même.
Tu nous préfères maintenant? Non, mais en tout cas, je vois que vous êtes des personnes, vous avez pas un mauvais fond et que vous avez juste vos opinions à vous et que vous les défendez corps et âme, et je vous souhaite de continuer comme ça. C'est important d'avoir ces opinions et de se battre pour ça. Les mêmes libertés qu'on a, la même égalité qu'on a, on la veut pour tout le monde. On veut pas l'imposer. On veut juste que les gens comprennent où on veut en venir et choisissent eux-mêmes de se dire, moi aussi je veux les mêmes libertés, moi aussi je veux les mêmes droits. Et moi aussi je veux me battre pour qu'on garde tous les mêmes droits. Après, il y a pas mal de gens qui essayent de le faire quand même. Je trouve que au-delà même, tu vois, des religions et tout, je trouve que c'est une bonne chose que des gens, par exemple, se rallient aux causes des femmes qui sont traitées vraiment d'une manière très différente dans notre société. Et puis voilà, que ça continue, quoi. Oui, qu'on continue le combat. Ouais. Eh ben merci Naïm. Merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis peut-être à la prochaine. Au revoir. Inch'Allah. Prends soin de toi. Inch'Allah. Au revoir. Salut. Bye.